Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, nous commémorons aujourd'hui le baptême de Jésus, célébration qui nous rappelle notre naissance en Dieu. Si par le baptême, chaque chrétien naît en Dieu, que fait alors Dieu en se laissant baptiser par Jean, son précurseur? Dieu, l'incréé, peut-il avoir besoin d'un précurseur? Comment peut-on comprendre qu'un créateur accepte être plongé dans la matière qu'il a créée? Et plein d'autres questions. En réalité, Jésus n'entre pas dans l'eau du Jourdain parce qu'il est impur. Il y entre pour purifier à travers l'eau du Jourdain toutes les eaux que nous utilisons pour être baptisés. Par l'eau du Jourdain, Dieu met le salut à notre disposition. Il entre pour nous sortir de la déchéance qu'a causé le péché d'Adam. Il y entre pour nous faire remonter à la vie nouvelle. Il lave son corps saint dans l'eau pour la sanctifier une fois pour toutes. La présence de Jean manifeste l'interdépendance humaine. On ne se baptise pas, on reçoit le baptême. La continuité des sacrements institués se réalise dans la communion des hommes avec Dieu, dans la complémentarité de la mission. Dieu emprunte le chemin de l'homme pour lui ouvrir sa gloire. Noé pendant le déluge, Moïse pendant la traversée dans le désert et Jean au baptême de Jésus. En baptisant Jésus, Jean se sanctifie. En offrant l'amour, on reçoit une étincelle de cet amour. Le baptême de Jésus devient ainsi l'expression de l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité, l'expression de l'abaissement de Dieu qui se concrétisera sur la croix. Par l'eau, Dieu se rapproche de nous et se fait l'un de nous. L'eau nous rend aussi proches de Dieu et nous réels à Dieu. L'eau nous rend aussi proches de Dieu et nous relie à Dieu. Le Jourdain est le lieu de la rencontre de l'amour commandé de Dieu et de la réponse de l'homme à Dieu. L'eau a une force créatrice, même si elle détruit parfois. Par elle, Dieu renouvelle la face de la terre. Par le baptême de Jésus, Dieu continue de faire briller dans nos cœurs la lumière qui nous vient d'en haut. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne qu'incorporé au Christ par le baptême, le baptisé est configuré au Christ. Le baptême scelle le chrétien de la marque spirituelle indéliable qui est le caractère de son appartenance au Christ. Aucun péché, affirme le catéchisme de l'Église catholique, ne peut effacer cette marque, même si le péché empêche le baptême de porter les fruits du salut. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1272. Rien n'est plus grand et plus fort que l'amour. Par le baptême, nous passons de la vie biologique fragile et limitée à la vie de Dieu. Nous entrons dans la vie éternelle.
Le baptême permet au Christ de vivre en nous et à nous de vivre unis à lui pour collaborer dans l'Église, chacun selon sa condition, à la transformation du monde. Nous sommes en effet chrétiens dans la mesure où nous laissons vivre Jésus en chacun de nous. Le baptême nous ouvre à la foi en Dieu et nous permet de le découvrir autrement. Il est et demeurera l'Emmanuel, le Dieu avec nous, même après le temps de Noël. Le baptême suppose un chemin de foi. L'illumination que nous accorde le baptême est celle des disciples après la rupture du pain. L'émerveillement du baptisé le conduit vers d'autres qu'il cherche à transfigurer, à qui il cherche à porter la bonne nouvelle, comme Marie qui rend visite à Élisabeth, sa cousine, permettant ainsi à l'enfant Dieu Jésus de visiter l'enfant précurseur Jean. Le baptême implique ainsi la rencontre, la visite pour porter la consolation. À cet effet, le prophète Isaïe proclame dans la première lecture « Consolez, consolez mon peuple ». L'eau du baptême vient laver nos larmes et nous apporter l'espérance en cette année jubilaire. Le Christ ne s'incarne pas par conformisme. Dans le baptême, nous sommes adoptés par le Père dans l'Église. Que son esprit descende sur nous et il demeure maintenant et dans les siècles des siècles.